méthode pour mettre de l'huile dans ce réservoir. Ainsi, vous n'en mettez pas à côté. Vous pouvez mettre la jauge, l'huile, là où vous mettez l'huile. Vous mettez contre. Et l'huile ne tombe pas à côté. Truc astuce pour mettre l'huile quand vous faites la vidange. C'est un bon truc parce que moi l'huile ne va pas à côté, vous ne salissez pas tout le moteur. Je valide ce truc. Vous voyez. Comment rajouter de l'huile moteur? Un petit tuto avec la jauge. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous faites le niveau d'huile, vous avez deux traits ici. Un minimum et un maximum. Donc si jamais vous voulez contrôler le niveau d'huile de votre moteur, en retirant la jauge, vous avez ici deux traits. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de mettre ici un trait là et un trait ici. Donc là, c'est pour contrôler le niveau d'huile. Vous avez le minimum ici et le maximum là. Donc pour ceux qui ne savent pas comment contrôler leur niveau d'huile de leur voiture ou de leur moto ou de quoi que ce soit comme véhicule. Alors vous voyez ici qu'il n'y a pas d'huile, donc elle est sèche. Ça veut dire que je dois rajouter de l'huile. J'ai encore de la marge. Et quand vous faites le niveau d'huile, quand vous rajoutez de l'huile dans votre moteur, que vous avez fait la vidange,
faites-le petit à petit. N'allez pas remplir directement le contenu dans l'huile. Attendez, vous le versez une petite quantité, vous attendez que l'huile coule dans le moteur, que redescend dans le moteur, et après seulement vous rajoutez de l'huile au fur et à mesure. N'allez pas trop vite, prenez votre temps pour bien faire les choses. Et surtout, faites attention de ne pas en mettre de trop, parce que ça peut être mauvais pour le moteur. Je ne veux pas dire que c'est mieux d'en mettre moins, mais c'est toujours mieux un peu moins. Quand je dis un peu moins, ça ne veut pas dire qu'elle soit vide. Parce que c'est pas bon non plus que le moteur tourne à sec. Mais c'est toujours mieux d'en avoir moins que trop. Alors quand vous prenez le niveau d'huile, toujours frotter avant de prendre le niveau. Et si vous faites le niveau d'huile aussi, il faut le faire dans un endroit qui est plus ou moins droit, un sol droit, pas en pente, parce que sinon le niveau d'huile est faussé aussi. Un endroit plus ou moins droit, de façon à ce que le niveau d'huile soit juste. Parce que sinon, si vous êtes dans une pente ou dans une descente, le niveau d'huile n'est pas correct dans le carter d'huile. Donc du coup, ça peut vous indiquer que vous n'avez pas d'huile alors qu'il y en a, comme ça peut vous indiquer qu'il y en a de trop alors que c'est juste ce qu'il faut. Alors moi maintenant, comme elle est surélevée, je vais la faire redescendre et reprendre le niveau une fois qu'elle est au sol. Et une fois que vous avez fait le niveau, démarrez le moteur, laissez tourner quelques secondes et puis refaites le niveau, revérifiez, recontrôlez de façon à ce que l'huile circule dans le moteur correctement. Et une fois que l'huile a circulé correctement dans le moteur, à ce moment-là, refaites le niveau pour être sûr, recontrôlez. Il vaut mieux toujours contrôler plus que pas assez. Donc n'hésitez pas à recontrôler. Ça c'est important de faire les niveaux et d'avoir les bons niveaux partout. Là, maintenant je sais que j'ai pas assez d'huile dans mon moteur, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la descendre puisqu'elle est surélevée. Je peux vous montrer, je l'ai mis sur un pont surélevé et du coup le niveau n'est pas correct. Le niveau n'est pas correct. Et ici derrière, un niveau ici qui vous indique combien d'huile vous avez mis, combien il vous en reste. N'hésitez pas, cette partie-ci du bidon d'huile sert à voir le niveau, combien il y a 5 litres, et voir combien vous en avez mis, et combien il vous en reste à mettre. Yo à tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, de commenter, de partager un maximum la vidéo.
pour m'aider à évoluer dans ma chaîne YouTube, ma chaîne Yorgis. Donc voilà une petite vidéo sur comment faire le niveau d'huile sur sa voiture et comment vérifier le mille. Passez une très bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager un maximum pour m'aider à faire plus de vidéos et pour m'encourager. Merci à vous, très bonne journée.